Bonjour, je vous remercie d'écouter. Euh, je veux témoigner encore de l'amour de Dieu, de la Sainte Vierge à Medjugorje. Il y a les vidéos sur YouTube. C'est la Sainte Vierge Marie à Medjugorje. Voilà, c'est la Sainte Vierge à Medjugorje. Medjugorje. Et j'aimerais continuer en vous disant que j'ai parlé pour l'éducation des enfants et quand j'expliquais que c'est un péché d'élever la voix envers les enfants, c'est vrai, je parle d'enfants qui ont 18 mois. Parce que c'est rare les caprices entre 0 et 18 mois. Je le précise quand même, parce que peut-être c'était pas assez clair. Voilà. Je parle des caprices des enfants de plus de 18 mois. Voilà. En 1 an et demi environ. Voilà. Et avant, bien sûr, de 0 à 18 mois, ils ne savent presque pas parler. C'est important de les consoler. Dès qu'ils pleurent, de les rassurer, de les prendre dans les bras. Les enfants ont énormément besoin qu'on les berce avec des chansons, avec des prières. Et j'ai même beaucoup prié la Sainte Vierge à Medjugorje en lui demandant est-ce que c'est nécessaire de prier à haute voix même quand les enfants sont tout petits. J'ai demandé à la Sainte Vierge qu'elle puisse m'éclairer là-dessus. Et elle a demandé, donc au mois de mai, le mois de Marie, de renouveler la prière en famille. Et voilà, je peux vous témoigner que même si l'enfant, je demandais pour moi, mais aussi pour toutes les familles qui auraient des petits bébés entre 0 et 18 mois qui ne parlent pas, voilà, c'est pour témoigner qu'il faut prier le chapelet à haute voix près du berceau. C'est important. L'enfant ne comprend pas tout, mais il entend, et dans son âme, c'est très très important. Voilà, c'est le ciel lui-même qui m'a répondu. Voilà, à Medjugorje, et je suis très très heureuse de vous faire part de cela. Et j'aimerais aussi vous témoigner quelque chose qui se contredit dans les lois aujourd'hui. La France et d'autres pays, heureusement, ont aboli la peine de mort. La peine de mort est interdite, c'est-à-dire qu'un être humain, quel que soit son crime, n'en a pas le droit de le mettre à mort, heureusement. Mais au niveau légal, ce n'est pas compatible d'abolir la peine de mort et de légaliser l'avortement. On ne légalise pas l'avortement en fait. Ça veut seulement dire que on autorise les femmes à pratiquer la peine de mort qui est interdite. Voilà. C'est-à-dire qu'on interdit aux personnes de tuer des criminels, et c'est normal, et on autorise les femmes à tuer leurs enfants, et elles en versent des larmes amères plus tard, et en fait, au niveau légal, ce n'est pas compatible. Ces deux lois ne se peuvent pas être là conjointement. Voilà, c'est important de prendre conscience de ça, parce que je fais vraiment appel à toute personne qui aurait réussi des études de droit, qui pourrait intervenir soit au niveau du Parlement européen, soit au niveau des députés, parce que c'est assez grave que dans un pays on accepte de lutter contre la peine de mort et de dire qu'une femme pratique la peine de mort contre son propre enfant, c'est autorisé. Au niveau des lois, il y a quelque chose qui cloche. Et je suis sûre qu'en s'y penchant sérieusement, avec beaucoup de temps, on pourrait prouver que c'est impossible. On ne peut pas accepter les deux dans un gouvernement. Quel que soit, c'est pas parce qu'on parle français ou parce qu'on est à tel endroit dans le monde. C'est une question qu'un gouvernement qui accepte d'interdire de mettre à mort une personne est obligé.
c'est une obligation qui se déduit d'une autre. C'est une déduction évidente. On ne peut pas dire qu'un être humain qui a 30 ans est plus un être humain que celui qui a 3 semaines. Et c'est bien plus grave d'autoriser la peine de mort sur un être humain innocent, de verser le sang innocent pour des mères qui seraient soi-disant responsables alors que c'est la société qui les pousse à le faire. Je trouve que c'est d'une hypocrisie dramatique. Donc au niveau légal, ça se contredit. Donc je fais vraiment appel à tous ceux qui ont pu apprendre de bout en bout le code civil et le code pénal afin que cela soit vite résolu, parce que il y a vraiment quelque chose qui cloche et au niveau des lois, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Voilà. Donc je serais vraiment très heureuse si une personne pouvait intervenir à ce niveau-là, que ce soit en mairie, que ce soit dans le Parlement européen. Il est à Strasbourg et il y a aussi un Parlement en Belgique, à Bruxelles, et il parle français. Et c'est vraiment très important que ceux qui peuvent se déplacer et faire entendre leur avis là-bas puissent le faire. Voilà. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas aussi que dans les pays où il y a la lèpre, il y en a beaucoup, aujourd'hui le médicament contre la lèpre existe et il suffit d'avoir des fonds et de pouvoir permettre à des personnes médecins de pouvoir amener les médicaments et les donner aux malades, ou les donner aux lépreux. Donc si vous avez ne serait-ce qu'un ami médecin qui accepterait soit de pouvoir se joindre à Médecins du Monde ou à une association qui l'autorise dans ce cas à des médicaments qui soignent les lépreux, qui soignent la lèpre, et que vous puissiez donner toutes vos forces pour récolter des fonds pour pouvoir soigner ces gens-là, parce que c'est quand même terrible qu'il y ait des tas de gens non soignés alors que le médicament peut les soigner. C'est un monsieur qui a sacrifié un grand temps de sa vie spécialement pour trouver ce médicament. Il était très heureux de le trouver. Cela date déjà des années 80 à peu près, 70-80. Et ce serait beau que vraiment des jeunes, des médecins qui sont encore, voilà, qui ont 1 semaine ou 2 de vacances par an, puissent dédier, quand ils font un voyage quelque part, qu'ils puissent faire de ce voyage au moins d'apporter quelques colis de ces médicaments-là. Si on n'est pas médecin, on n'a pas le droit, hein, je vous le dis quand même, mais on avait quand même le droit de récolter des fonds, de se renseigner auprès de personnes qui ont ce diplôme, et n'oubliez pas que si vous faites des projets pour nourrir les personnes, pour construire des écoles, construire des lieux d'habitation vivables, c'est des projets qui demandent des fonds et que vous pouvez les récolter par des conférences ou si vous faites de la musique, faire des concerts de musique. Et cet argent-là peut servir à construire un village, à construire une école, à construire voilà, un puits pour qu'il y ait de l'eau pas loin. Voilà. Et puis remercier beaucoup Dieu de tous les dons qu'il nous fait. On ouvre le robinet, l'eau coule. N'oubliez pas qu'il y a des habitants dans le monde, ils doivent faire 20 ou 30 km par jour pour pouvoir apporter un peu d'eau. Voilà. Donc ne gâchez aucune miette de votre nourriture, s'il vous plaît. Vivez en grands enfants de Dieu, en grands enfants de lumière. Et je vous incite à écouter la vidéo. Donc, c'est la Sainte Vierge à Medjugorje. La vidéo Vive la messe. Et la vidéo aussi Aidons les autres gratuitement. Et étrangers, nos frères, pardonnez-nous. Voilà, pour un beau chemin de paix entre les peuples. Voilà. Et il y a aussi aide aux alcooliques pour des miracles que la Sainte Vierge a permis à un prêtre au Brésil en 1947. Et c'est encore valable aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi la vidéo M-A-I-M-E, plus pour femmes ne voulant pas avorter. Voilà. Vous avez bien raison, ne le faites pas.
gardez votre enfant et Dieu vous aidera toujours. Dieu vous aidera toujours. Voilà. Bon courage, merci beaucoup. Au revoir.